Bonjour à tous et bienvenue au Libre Journal du numérique sur Radio Courtoisie. Dans un instant, nous recevons Marc Doyer, porte-parole de Verity France. Plongeons dans les méandres du numérique où la quête de vérité se heurte à des algorithmes opaques et à des régulations aussi grandioses sur le papier qu'enlisées dans la bureaucratie. L'Europe se réveille doucement d'un long coma numérique avec l'AI Act, ce règlement sur l'intelligence artificielle qui promet transparence et éthique. Depuis février dernier, les systèmes d'IA à risque inacceptable, ceux qui scrutent nos visages ou prédisent nos comportements sur des bases douteuses, sont interdits. Dès août 2026, les modèles comme ChatGPT ou Grok devront révéler leurs données d'entraînement et évaluer leurs risques systémiques. La CNIL guide les entreprises et la ministre Rachida, excusez-moi, Dati, missionne des experts pour protéger le rayonnement francophone face aux biais culturels. Ça sonne bien, hein. Mais restons lucides, hein, derrière ces promesses d'IA fiables et robustes, comme le clame Bruxelles, plane le spectre de l'opacité. Car cette opacité, c'est aussi ce que dénonce Verity France, cette association qui a, avec une ténacité admirable, défend les victimes des effets secondaires des vaccins Covid. Des témoignages poignants, hein, une jeune de 26 ans sous anticoagulant post-Pfizer, une infirmière paralysée par des douleurs neurologiques, un père de 58 ans rongé par l'asthénie, révèle une vérité que le numérique peut amplifier ou étouffer. Et si l'AI Act n'était qu'une façade, hein, comme ces contrats pharmaceutiques qui admettent l'inconnu tout en engrangeant des milliards. Les faits parlent d'eux-mêmes, hein, la France pilote l'AI Act avec un comité européen prêt à infliger des amendes salées, hein, jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial. Mistral AI s'aligne, OpenAI acquiesce mollement, Meta râle. Mais pour les PME, la mise en conformité est un casse-tête à 7 000 € minimum et la transparence sur les données d'entraînement, hein, un vœu pieux tant qu'on n'accède pas aux sources. C'est comme demander à Pfizer de publier ses formules. Une chimère. Pendant ce temps, des alertes scientifiques sur les myocardites, thromboses ou prions liés au vaccin s'accumulent, ignorés par les médias. L'IA utilisée par les labos pour optimiser leurs essais pourrait détecter ces signaux faibles, mais qui auditera ces algorithmes, hein, qui imposera un registre transparent des données post-vaccinales. Chers auditeurs, hein, le numérique n'est pas neutre, il libère ou dissimule. L'AI Act est une chance, mais sans pression citoyenne comme celle de Verity France, il risque de protéger les puissants plutôt que les vérités. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Doyer, hein, porte-parole de Verity France. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Votre drame personnel avec Morissette, hein, je le rappelle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob survenue après 2 doses Pfizer en 2021, a donné naissance à Verity France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots, écoutez, comment cette perte a transformé votre vie et celle de votre famille et quel est le bilan associatif, aujourd'hui avec plus de 1000 témoignages qui crient l'injustice? Oui, alors, l'association Vérity France a été créée par Frédéric Beltrat et d'autres parents qui ont, en fait perdu, des jeunes suite à cette, vaccination Mmh. qui est plus dramatique que mon cas personnel. Voilà, quand, vous avez
un enfant de 20 ans, 23 ans qui décède, c'est pas dans la nature des choses, en fait. C'est les Nous parents sommes qui d'accord. Mmh. c'est les enfants qui enterrent les parents en général, c'est pas le contraire. Donc c'est après suite à ce drame, Frédéric Beltra et d'autres parents ont décidé de dénoncer tout ça et ont monté Vérity France. Moi, je suis arrivé après parce que bon, bah, malheureusement, j'ai fait confiance comme beaucoup, hein, j'ai cru, dans la vaccination. Mmh. Mais aujourd'hui, au-delà de mon cas personnel, c'est devenu un combat pour tout le monde, pour les victimes de Vérity France, pour d'autres associations. Je pense à Où est mon cycle? Mmh. Voilà, il y a plein d'associations aujourd'hui qui mènent ce combat. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? C'est la vérité, tout simplement. Et on développera ensuite, je pense, dans votre émission, Tout à mais fait. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, tout porte à croire qu'on nous a menti et que les vérités des médias, des autorités d'hier, finalement, se révèlent être des mensonges et que ce que nous, on disait hier et que qui passait pour des fake news, des propos complotistes, Mmh. malheureusement, deviennent des vérités. Donc, les choses évoluent, c'est normal. Aujourd'hui, Vérity France, bah oui, c'est faire reconnaître principalement les victimes, chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est aussi bah, refuser l'omerta, refuser le mensonge, parce que on est dans un problème de santé publique, en fait. Voilà, on n'est pas dans une pizza avariée. Nous sommes d'accord, Voilà. c'est pas vraiment la même chose, oui. Non. En mars 2025, Marc Doyer, votre témoignage choc sur YouTube a révélé ce blanchiment, hein, judiciaire après la garde à vue de 2024 pour un simple message vocal à l'Élysée. Oui. Comment cette persécution a-t-elle galvanisé votre combat pour la vérité? Et bah, où en sont les suites judiciaires, hein, contre Pfizer en 2025, ces labos qui semblaient intouchables? Alors, en fait, cet incident et cette garde à vue, Mmh. c'est suite à un message que j'ai laissé sur le numéro de téléphone personnel d'Emmanuel Macron. D'accord. Je rentrerai pas dans le détail de savoir comment je l'ai eu, ça intéressera personne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que d'abord, premièrement, ce numéro de téléphone portable, qui lui appartenait avant d'être président de la République, n'était en fait pas sécurisé. Donc, c'est-à-dire D'accord. que j'ai pu laisser un message et je pense que au-delà de tout le reste, c'est déjà là-dessus qu'il faut mettre le point. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'amateurisme du côté de ces gens-là et on verra par la suite que, aussi bien sur les domaines et les sujets de santé d'ailleurs, Mmh. que de défense, que de sécurité. Donc moi, qu'est-ce que je fais ce jour-là? Parce que on a affaire à un homme qui régulièrement fait des déclarations hors cadre de ce qu'on pourrait attendre d'un chef d'État et qui lui-même, voilà, veut sortir des sentiers battus, mais qui finalement, en face, n'accepte pas que le citoyen, que lui voudrait libérer en quelque sorte, se permette aussi quelques libertés. Donc moi, quand, à force de l'entendre nous faire des annonces du style venez me chercher, Ouais. vous voulez trouver du travail, vous n'avez qu'à traverser la Ah rue, oui, oui. j'ai très envie d'emmerder les non vaccinés. C'est pas anodin, ça, quand même. C'est des propos de la part d'un président de la République qui ne sont pas anodins. C'est-à-dire, j'ai très envie d'emmerder. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, voilà, de la bouche d'un chef d'État. Donc finalement, moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis que, bah, puisque ce monsieur veut un peu libérer la parole et puis libérer la fonction, bah, j'ai un message à lui faire passer. J'ai son téléphone. J'appelle et je dis simplement, en gros, hein, voilà, est-ce que vous attendez d'être touché vous-même ou que votre femme Brigitte, que vous aimez plus que tout, visiblement, Mmh. puisqu'on voilà, on va considérer qu'il y a une histoire d'amour, entre guillemets, dans tout ça. Donc, je lui dis, est-ce que vous attendez, voilà, d'être touché pour, en fait, reconnaître qu'il y a des problèmes avec ces vaccins et qu'il y a des effets secondaires. Et comme nous sommes dans les jours où lui-même s'est fait mettre en scène avec ses gros muscles photoshopés et Oui, ses gants de oui, oui. boxe, et qu'il fait des annonces et des annonces pour provoquer Poutine, je termine par un trait d'humour en disant faites-le vite avant que Poutine vous mette un uppercut, puisque je pense sur le trait de l'humour, je le vois déjà sous un ring de boxe avec Vladimir Poutine. Et voilà. Donc, Et il a beaucoup il y a aucune. apprécié, hein, certainement. Mais en fait, il n'a pas apprécié parce que c'est un monsieur qui, finalement,
est très autoritaire, Mmh. qui ne supporte pas la contradiction. Mais il fallait qu'il fasse autre chose que de la politique Mais finalement. qu'est-ce Et qu'il puis, supporte en même temps? bah, je sais pas s'il supporte même lui-même, mais ça, c'est un autre sujet. Et Oui, donc, en c'est un fait, autre si vous sujet. voulez, il n'y avait pas de menace de mort, mais il fallait qu'il y ait un moyen, en fait, de venir chez moi. Je devenais trop gênant, et d'essayer de m'intimider. Mmh. Donc ils m'ont envoyé la cavalerie, Garde à vue donc. garde à vue. Chez moi, bah, comme je suis chasseur, et le petit-fils de chasseur, et que depuis que je suis petit, j'ai la passion, des armes pour le tir, hein, pas pour tirer sur les gens, mais parce que voilà, j'aime ça comme beaucoup de Français. Il se trouvait que comme j'étais en plus en train de déménager, j'en avais, retrouvé de mon grand-père, qui s'était rangé au-dessus des armoires, et j'avais tout rassemblé dans une seule pièce parce que je déménageais, et ça, c'est facilement vérifiable. D'ailleurs, les enquêteurs l'ont constaté eux-mêmes. Et à la sortie de la garde à vue, il y a eu les menaces de mort, bien sûr, il y en avait pas, et le parquet a décidé, de classer pour, absence, totale d'infraction. Mmh. Et sur les quelques armes des grands-parents, on parle pas de kalachnikov, hein, on parle de carabine de jardin, l'enquêtrice a décidé à dire: «Je vais pas vous embêter avec ça, je veux même pas vous verbaliser pour ça, j'ai bien compris, et je vous crois sur parole, que ce sont des armes voilà, de grands-parents, il y a rien, il y a pas de danger.» Et voilà, donc j'ai C'était en autorisé la destruction. 2024, hein, monsieur Doyer? Oui, voilà. D'accord. Et pour le reste, c'était des armes de chasse déclarées avec un passeport européen de transport d'armes. Moi, je suis pas un trafiquant d'armes, j'ai pas, Ouais. un char caché au fond de mon jardin. J'ai jamais eu l'intention d'aller à l'Élysée pour, ou de tuer qui que ce soit. Mmh. Si j'avais dû être violent, ou avec moi-même ou avec les autres, je l'aurais fait dès le départ de cette histoire où quand vous voyez un de vos proches décédé dans votre salon après des longs mois de souffrance, Mmh. il faut être costaud. Et pour répondre à votre autre question, qu'est-ce qui, en fait, quel est mon carburant dans ce combat? En fait, c'est ça. C'est paradoxal, mais comme je crois que j'ai presque touché le fond et que j'ai dû, gérer, une situation, assez insupportable, il n'y a pas grand-chose, en fait, qui aujourd'hui me fait peur. Voilà. Si ce n'est, voilà, j'aime les gens qui sont autour de moi, donc mais me concernant, je crains plus grand-chose. Surtout pas les pressions et la malhonnêteté, le mensonge et la manipulation de ces gens-là, Macron y compris. Voilà. Vous me parliez des et c'est important, hein, des gens qui vous entourent. Votre fils Romain, a lancé en janvier 2024 un tweet explosif sur l'expertise, liant vaccin, et Creutzfeldt-Jakob, n'est-ce pas, hein, relayé par le professeur Didier Raoult. Oui. Comment cette visibilité a-t-elle boosté Verity France? Et quels soutiens inattendus, bah, certainement de médecins ou de citoyens ordinaires, vous ont-ils rejoint dans cette croisade pour la reconnaissance des victimes? Il y a beaucoup de médecins. Alors déjà, le 1er soutien dont moi j'ai bénéficié, qui est quand même un soutien de poids, c'est le soutien du professeur Luc Montagnier, D'accord, qui, alors que ma femme était encore vivante, a décidé de m'aider. Parce que lui, il avait dénoncé tout ça. Il avait tout à expliqué qu'il y fait, avait ouais. des risques de maladies à prions avec ces vaccins. Et d'ailleurs, ce qui est c'est dans le rapport de l'EMA, hein, qui dit à il y a un risque, éventuel d'encéphalopathie spongiforme. Heu, faut leur demander à eux pourquoi ils ont mis ce risque. C'est pas une maladie, répandue, hein. On parle pas de gastro-entérite, de crise cardiaque, on parle d'une maladie extrêmement rare. Et C'est grave, 1,5 est grave et mortelle, et c'est 1,5 cas sur 1 million. Donc pourquoi l'EMA, c'est pas moi, hein, qui ai pris le bras de l'EMA pour bien écrire sûr. ça, a dit qu'il y avait ce risque-là. Donc après, quant à monsieur Montagnier, prix Nobel, on n'en a pas eu d'autres, de médecine, je veux dire, entendu dans le monde entier, respecté dans le monde entier, Oui, tout à fait. heu, décrié, sali, diffamé par des gens, tels que Macron et compagnie, qui n'ont aucune compétence en la matière. Donc ça a aucune importance. Moi, ce que je retiens, c'est son soutien, et surtout que quand il a commencé en plus d'être un formidable chercheur, c'est un formidable médecin. C'est-à-dire que quand il a voulu prendre en charge, Morissette, il y a eu une amélioration de son état. Donc je ne vois que ça, et les médecins qui s'en occupaient l'ont aussi constaté. Je l'ai dit souvent, moi, hein, je me suis pas réveillé un matin en disant,
ma femme est victime d'effets secondaires. Je suis pas non plus anti-vax, parce que je fais partie des premiers à m'être fait vacciner. Donc, c'est les médecins qui étaient autour d'elle qui, ont décidé, qu'il y avait un problème. Quant à mon fils Romain, effectivement, vous faites référence à cette déclaration sur Twitter. Mmh. Bah oui, oui, parce qu'il y a une expertise d'ordonnée, parce que compte tenu des éléments, le magistrat a considéré qu'il fallait regarder ce qui se passait. Le certificat de décès, indiquait bien que le décès était d'origine iatrogène, donc elle n'a pas mangé des Smarties, hein. Elle s'est juste fait vacciner, avec Ouais, un ouais, nouveau produit, et on en parlera par la suite. bien sûr. Nouveau produit pour lequel, en fait, même le fabricant lui-même ne connaissait pas, tous les Tous effets de les ce effets. produit. Donc voilà. Après, on soutient, il y a des médecins dans le monde entier, qui nous soutiennent à Verity France. Moi, j'ai des gens partout, qui même dans la rue, ça m'arrive de rencontrer des gens. Cette semaine, j'ai encore rencontré quelqu'un dans un lieu, complètement inhabituel, anodin, une déchetterie, où des millions de Français vont, jeter leurs détritus, qui est venu me voir en me disant: «Merci de ce que vous faites, voilà, continuez, on est ça». Donc en fait, voilà, les soutiens, ils sont multiples et variés. Ça va du policier en passant par le commerçant, par, le médecin, les professeurs, le politique, il y en a peu, mais il y en a quand même un petit peu. Les journalistes, courageux comme vous, voilà, il y en a pas beaucoup non plus. Voilà, c'est Il un a bien soutien, il y en a été partout. je vous coupe, pardon, il a bien été Non, non, relayé par le professeur Raoult, hein, aussi, hein, ce oui, le professeur Raoult, voilà, a expliqué qu'il a alors, c'est trop technique pour que je puisse aujourd'hui vous l'expliquer, mais ce qui est important, c'est que le professeur Raoult, pareil, hein, qui est un professeur qu'aujourd'hui on traite de professeur un peu fou, de oui, médecin un peu fou, mais c'est si quand on même faisait la quelqu'un. liste de tout ce qu'on entend, oui, effectivement, c'est Mais c'est des médecins qui, en fait, pendant des années, ont conseillé et la France et d'autres États. Et aujourd'hui, en fait, mis à part la France, ce sont encore des médecins qui sont respectés à l'étranger. Simplement, nous, ici, on a une espèce de clique d'incompétents, de corrompus, et pour certains de criminels, qui ont, voilà, décidé de dénaturer les choses, et qui salissent ces gens-là, qui sont des professeurs, de renommée. Je pense aussi, au professeur Perron. ah oui? Voilà, c'est le professeur Perron, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été, entendu, reconnu, à l'étranger, et même les précédents, chefs d'État en France, faisaient appel à ces gens-là. Et ne pas oublier aussi que au début quand même, monsieur Macron s'est entouré du professeur Raoult, et c'est le professeur Raoult qui est parti parce que très vite, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des problèmes de santé publique dans tout ça, mais qu'il y avait aussi des intérêts financiers, et en tant que médecin, il ne pouvait pas accepter qu'on lui dise: «Voilà, ce sera ce médicament-là, à tel prix», et c'est l'origine de pourquoi il est parti, qu'il a quitté le groupe. Le Donc groupe. voilà. Monsieur Doyer, juste un petit, message, pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et surtout, chers auditeurs, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Marc Doyer, donc nous en étions à parler, de tous ces grands professeurs. Sans transition, vous avez été colistier de Florian Philippot, n'est-ce pas? Aux Oui. européennes de 2024. Comment votre engagement politique renforce-t-il Verity, surtout quand la santé publique redevient un enjeu brûlant avec des Français qui doutent de plus en plus des injonctions vaccinales imposées par l'élite bruxelloise et parisienne? Alors vous savez, moi j'ai alerté à
plusieurs reprises tous les politiques, y compris là récemment sur les contrats Pfizer. Il n'y en a aucun personne n'a répondu. Personne. Florian Philippot, personne, personne. Florian Philippot fait partie de mes amis, c'est devenu un ami. C'est-à-dire D'accord. que c'est quelqu'un que j'ai eu la première fois au téléphone et qui a su simplement voir le côté humain de ce qui m'arrivait. Mmh. Et il m'a proposé à moi, alors d'abord à mon fils Romain, parce que moi je ne pouvais pas me déplacer. Ouais, c'est ça. Ma femme était encore à la maison et je ne pouvais absolument pas quitter son chevet, c'était insupportable, hein. Et donc, il a organisé récemment, Florian Philippot, régulièrement, pardon, il organisait des manifestations et sur ce sujet du Covid et de la vaccination et de la liberté vaccinale, etc., etc. Je pense que c'est quelqu'un qui est très respectueux des libertés, qui a de vraies valeurs humaines. Et moi, j'ai découvert, moi, je connaissais Florent Philippot au travers des médias et de son engagement Au RN. au Front National FN quand à il était au l'époque. Front National. Voilà, FN. C'était pas du tout, a priori, c'était pas du tout mes idées. Je parle du FN, hein. Bien Et compris. là, j'ai découvert quelqu'un de complètement différent de l'image que je pouvais m'en faire, d'extrêmement humain et qui m'a tendu la main. Et quand, naturellement, quand il a fait cette liste aux européennes, il souhaitait qu'il y ait une voix associative dans sa liste et qu'on puisse effectivement parler de ces problèmes de vaccins, puisque au-delà d'être un problème français, c'est avant tout un problème européen, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'abord les vaccins et les contrats ont été signés par la Commission européenne, Tout à fait. globalement pour tous les pays membres. Donc voilà, après, ça n'a aucune conséquence, aucun avantage pour Verity France. Ça aurait plutôt des inconvénients parce que tout le monde n'est pas capable de faire la part des choses et ils voient peut-être de ma part un engagement entre guillemets d'extrémistes, de fachos, de machin. Vous savez, vous connaissez, hein, c'est Mmh. tout le temps les mêmes commentaires de gens d'ailleurs qui sont incapables de débattre. Moi, je demande qu'une chose, toujours et toujours. Je ne détiens pas la vérité forcément, mais j'ai toujours souhaité débattre et j'ai toujours, et je pense, essayé de respecter les gens qui étaient en face de moi, même s'ils n'avaient pas mon avis. Ça n'a pas été toujours l'inverse, n'a jamais été la même, ça n'a pas été la Mmh. même chose me concernant. Donc voilà, après, il y a d'autres politiques, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, qui lui D'accord. aussi a été très On en engagé. reparlera. J'en oublie, il y a un monsieur aussi que je suis sur Twitter, c'est monsieur De Villiers. Alors c'est pas Philippe De Villiers, hein, mais Ah oui, je c'est crois que c'est son frère, il me semble. Voilà, j'en oublie et j'en suis désolé, il y en a d'autres. Je pense à, il y a une sénatrice, madame Braun, mais je ne me rappelle plus de son nom complet, qui est dans l'est de la France. Il y a madame Joron, voilà, au RN, faut le Virginie dire. Joron, oui, Voilà, elle est effectivement engagée sur ces sujets-là. tout Alors à ce que je fait. regrette, c'est que j'ai contacté aussi la présidente du RN, j'ai pas eu de réponse. Donc voilà, c'est dommage. Je sais pas pourquoi en fait, alors que là maintenant d'ailleurs depuis plusieurs semaines, je dis nous avons les contrats. Je sais pas pourquoi, même les politiques que j'interpelle, les médias que j'interpelle, ne serait-ce que peut-être pour me mettre devant mes mensonges entre guillemets s'il y avait des mensonges. Ne Mais réagissent pas. personne non, ils réagissent pas en fait. On met le problème sous le tapis là. Alors avant, on me traitait de complotiste, de menteur, d'antivax, etc. Mais là, en fait, comme en fait, moi j'ai choisi ces contrats de lire l'article 4, qui est l'article le plus important, Tout à fait. devant un juge pour justement que ce soit quelque part officiel et qu'on puisse pas me dire est-ce que quelqu'un va imaginer que je vais aller lire une fake news devant un juge. Mmh. Donc le but c'était ça. Mais donc du coup, on m'attaque pas, on dit pas mais vous êtes un menteur, vous êtes encore en train de raconter des bêtises, vous êtes un complotiste. Non, là ils ont choisi en fait, c'est une bonne tactique aussi, hein. C'est Le le silence. silence. Voilà, c'est le silence comme ça. Circuler, on n'a rien à voir, on passe à autre chose. Ils font comme si de rien n'était en fait. Il s'est rien passé. Oui, ce qui est terrible aussi, hein. Le silence, c'est quand même quelque chose de
Ouais. qui n'est pas évident à gérer aussi, hein. Mmh. Anne-Claude, Crémieux, infectiologue de l'Académie de médecine, a balayé en octobre 2025 sur France Inter, pour les citer, les doutes, sur les vaccins Covid comme du complotisme résiduel. Comment réagissez-vous à cette condescendance, surtout vu son passé de conseillère, au ministère de la Santé en 2003-2005, hein, époque où les scandales vaccinaux comme le vaccin, je le rappelle, hépatite B, ont déjà semé la méfiance? C'est pas cette même personne qui a, arrangé, des textes, pour un médicament, pour la Haute Autorité de Santé, là, il y a J'allais vous en parler également, oui, bon. parce Alors je vais être très clair avec vous, en fait. l'efficacité Déjà, d'AstraZeneca, je suppose? ouais, je crois que c'est ça. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné à ce sujet, je Tout crois. à fait. Hem, En fait, ces gens, pour moi, ne sont plus crédibles, hein. Pourquoi ils ne sont plus crédibles? Bah, parce qu'en fait, quand on est capable comme ça de dire tout et son contraire et puis surtout de mentir, de bidouiller des textes, pour, un médicament X, comment leur faire confiance sur leur, entre guillemets, «leur analyse et leur haute expertise» du vaccin Covid? Un nouveau vaccin avec une nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais avant, vacciné les gens avec des vaccins ARN, et là, cette personne arrive, et elle connaît tout, elle sait tout. Entre-temps, après, on apprend qu'elle a triché. Enfin, c'est juste pas sérieux, en fait. Hem, donc j'aurais une question à lui poser, moi, à cette dame, c'est quand elle dit ça, quand elle a fait toutes ces nombreuses déclarations concernant les vaccins Covid et qu'au passage, elle nous insultait copieusement de complotistes, nous qui on essayait juste de poser des questions, est-ce qu'elle avait connaissance des contrats? Parce que là, aujourd'hui, maintenant, quand même, avec ce que l'on sait, c'est la grande question qu'il faudrait leur poser à tous. C'est que quand vous vantez, je sais pas moi, on va prendre un exemple, qui va vous paraître peut-être désuet, mais un Dites-moi, garagiste oui. qui va essayer de vous vendre une voiture. Mmh. A priori, il va travailler pour une marque, Mmh. il connaît bien le produit qu'il va vous vendre. Donc il va pouvoir vous A vanter la priori, voiture, oui. ses freins, son freinage, ses performances par rapport aux autres voitures, aux autres marques. Là, vous avez des gens qui sont arrivés, qui nous ont dit: «Vaccinez-vous, vaccinez-vous, protégez-vous, ça protège à 100%, ça évite les formes graves et ceci et cela». Mais en fait, c'est du grand délire, puisque est-ce qu'ils avaient accès au contrat? Mmh. Moi, c'est la question que je leur pose. Bah non, en fait. Donc c'est grave, parce que est-ce que c'est de la corruption? Est-ce que c'est de l'incompétence? Je crois que c'est tout ça à la fois, en fait. Donc vous pensez qu'ils n'avaient pas accès donc, Mais je pense que bien sûr que madame Crémieux et d'autres ont juste, répété bêtement le discours des autorités, mais que dans la plupart de tous ces gens-là ne connaissaient pas les contrats, ou sinon, sinon effectivement, ceux qui disent que ces gens devraient être devant les tribunaux ont raison. Parce que moi personnellement, médecin, j'ai sous le nez, ce contrat qui dit, que le fabricant dit, «On ne connaît pas l'efficacité, mmh. on ne connaît pas les effets, on ne connaît pas les effets secondaires à long terme», mais je vaccine pas mon patient, moi. Au passage, c'est pareil, alors rappelez-vous, les mêmes personnes, dont cette fameuse madame Crémieux, disaient: «Ah oui, oui, mais ça évite les formes graves». Alors là, ça ressort presque du sketch de Coluche, c'est-à-dire c'est la lessive qui lave plus blanc que blanc. Non, là, c'est le vaccin, en fait, qui lui évite que les formes graves. C'est-à-dire qu'il va chercher les formes graves et il évite que ça. Monsieur Loyer, Donc bah, il vous faut vous doutez bien aussi que enfin, moi j'ai eu le cas aussi j'ai vu, des médecins qui m'ont dit: «Mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre?» Enfin mmh je quand je lui Bah oui. disais: «Mais personne ne vous force, cher docteur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre?» Voilà la réponse. Bah, mais vous savez, il y a eu une forme de les gens ont été c'est pas habituel. On s'est retrouvés d'abord, on a commencé à nous montrer à la télévision des gens qui tombaient, qui mouraient dans la rue en Chine. Ensuite, on a confiné notre Pas qu'en pays, Chine. Mmh. on nous a parlé, pas qu'en Chine, on nous a parlé de non de d'essentiel, de non essentiel, vous vous rendez compte?
On a mis les gens dans les cases. Vous, vous êtes important, vous allez pouvoir travailler. Vous, vous ne l'êtes pas, vous allez plus travailler. Tout à fait. Ça a fait peur à tout le monde. Et après, bon, bah, si vous voulez retourner au restaurant ou au cinéma ou emmener votre gamin au foot, faut vous vacciner, hein. Et il faut le vacciner. C'est ça, hein. Allez, et tout ça, en fait, sans savoir exactement ce que l'on faisait. Bon, l'avenir, je pense, Nous le nous dira. prédit, oui, et nous prédit de malheureuses surprises, je pense. Voilà. En 2021, pour rester sur, madame Crémieux, hein, elle vantait en fait l'efficacité d'AstraZeneca et exhortait les soignants à se vacciner, hein, comme on vient Ouais. d'en parler, tout en publiant des bulletins scientifiques pro-Covid. Chez Verity, vous avez recueilli des dizaines de cas d'infirmières paralysées post-injection. Oui. Écoutez, n'est-ce pas un gouffre entre ces certitudes théoriques et la réalité terrain que vous documentez, jour après jour? Oui, oui, alors, c'est très grave, en fait. Mais j'ai pas la réponse. Ben oui. Je sais pas vous dire pourquoi. Mais, il y a pas de on veut volontairement on veut pas de statistiques, c'est très inquiétant, oui, mais là, j'avoue que c'est une des questions qui me reste pour moi sans réponse. Heu, Pourquoi ces gens finalement, continuent, même encore aujourd'hui, hein, de vanter, la vaccination sans toujours, nous donner plus de renseignements. La On ne sait théorie pas contre aujourd'hui. terrain, quoi, ouais. Mmh. Oui, voilà, après bon, il y a quand même, il faut savoir que le personnel, les soignants, et il y a eu tous ces soignants suspendus parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Mmh. J'aurais tendance à plutôt avoir confiance, dans les gens de terrain, dont les soignants, que à cette madame Crémieux qui bidouille, des textes, bidouille des études pour faire plaisir à l'Élysée ou à la Haute Autorité de Santé, hein. Bah, d'ailleurs, Heu, vous nous parliez tout à l'heure du canard enchaîné. Alors, c'est le canard enchaîné précisément, Marc Doyer du 15 octobre 2025 qui accuse, madame Crémieux d'avoir, tronqué un rapport, Haute Autorité de Santé sur l'efficacité du vaccin antigrippal Sanofi pour favoriser donc son mmh remboursement, excusez-moi. Cela ne vous rappelle-t-il pas les biais, dans les évaluations, vaccinales Covid, comme ces contrats Pfizer que vous dénoncez, hein? Où l'efficacité à long terme était déjà admise comme inconnue, hein? Mais il faut que vos auditeurs comprennent bien, et même que la justice s'empare de tout ça. Parce que si cette dame est capable de faire ça sur, ce vaccin de la grippe, mais elle a été capable de faire la même chose sur le reste, et sur le Covid et d'autres. Et là, on voit bien le problème, on voit bien que le problème en partie est un problème d'argent. C'est-à-dire qu'ils bidouillent des textes pour, que le médicament, en fait, soit remboursé. Mais là aussi, vos auditeurs, en plus de les mettre en danger, Mmh. ça nous met aussi en danger économiquement, puisque de toute façon, la sécurité sociale qui rembourse, il y a pas de secret. C'est chacun d'entre nous, qui paye tout ça. Donc, on a des gens qui finalement, heu, n'ont aucune notion de l'intérêt général, se foutent complètement de la santé des Français, parce que derrière, il y a des intérêts économiques et des intérêts avec des sociétés privées, qui, en quelque sorte, détournent de l'argent public. Parce que ça, c'est du détournement d'argent public. Quand on bidouille quelque chose pour, bénéficier d'un remboursement de la sécu à 100, alors que finalement ça ne devrait pas être le cas, parce que sinon elle aurait pas bidouillé le texte. Donc encore une fois, comment voulez-vous, et j'espère que vos auditeurs seront d'accord avec moi, même ceux qui ne le sont pas toujours, comment faire confiance à des gens qui sont capables de faire ça? Et comment donner du crédit à ces gens qui passent leur temps à m'insulter moi et d'autres, comme étant soi-disant des complotistes? Mais non, ce sont des voyous, voilà. Et encore, le terme est gentil. Elle plaidait déjà aussi en 2021 sur, France Info pour des vaccins RNM, chez les jeunes à long terme, hein, et face aux alertes, persistantes sur les myocardites, chez les moins de 30 ans, hein, Mmh. comment Verity France, pourrait-elle confronter ses positions pour imposer une transparence réelle et éviter que nos enfants paient le prix de ces expérimentations hasardeuses?
Bah, pour le moment, malheureusement, on n'a pas trop de moyens de le faire, autre que ce que l'on fait là, c'est-à-dire communiquer, communiquer pour essayer d'informer les gens. Mais nous, on le fait toujours on n'informe pas, bêtement et pour juste faire de la com, Bah, vous protégez les jeunes, en quelque ou sorte, du hein. buzz. Oui, mais on est sur des sujets, encore une fois, de santé, donc nous ne sommes pas nous-mêmes médecins. Mmh. Quand on s'exprime, c'est que voilà, là, on avait les contrats, on a décidé de diffuser les contrats. Quand on a à notre connaissance des études et qu'on en vérifie les sources et qu'elles sont sérieuses, on informe les gens. Mais AstraZeneca, par exemple, vous parliez Tout à d'AstraZeneca, fait. c'est pareil. Ce qui est grave, c'est que vous avez ces mêmes médecins et donc Rémieux et même Véran qui ont poussé les gens à se vacciner contre le Covid, y compris avec l'AstraZeneca. Pour finir à un moment donné, parce que forcément, bah, il y a eu des cobayes, il y a eu des problèmes cardiaques, pour finir par l'arrêter, l'interdire, le suspendre. Vous vous rappelez? Ah oui, oui, oui. Ce ne sont pas nous, les, entre guillemets, les complotistes, hein. Alors je fais toujours cette référence à complotiste, mais je vous rassure, je ne me considère pas du tout comme complotiste, Non, non, moi. mais ça, je crois qu'on l'a bien compris. Euh, voilà, c'est pas nous, les complotistes, qui avons suspendu, mis sur le marché et suspendu d'un seul coup le vaccin AstraZeneca. C'est quand même grave. Je veux dire, tout ça pourrait être évité. Moi, vous savez, je suis en relation avec un jeune pompier Mmh. qui n'a pas 30 ans. Aujourd'hui, il peut plus travailler parce que, ben, il a une myocardite et à un pourcentage important. C'est pour ça que j'en parlais. Heu, il a fait confiance, comme d'autres, comme moi. On a fait confiance dans le discours et des médecins et des autorités. Donc aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ces autorités, encore une fois, mentaient. D'autres étaient incompétents, d'autres s'en foutaient complètement et certains aussi étaient corrompus. Madame Crémieux dont vous parlez, de toute façon, heu, une partie de ses revenus vient des labos. Alors comment voulez-vous qu'elle soit impartiale? Et comme la voilà, on revient au garagiste qui va il va vous allez chez Renault, il va pas essayer de vous vendre, une BMW, hein. Il va vous vendre une Renault, hein. Pourquoi? Bah, parce qu'il touche une commission sur Renault. Bien sûr. Bah, elle, c'est pareil, c'est pareil. Voilà, à notre niveau, on a l'impression, la santé, que c'est important, que c'est vraiment, noble, mais ces gens-là, en fait, sont pas là pour nous soigner. Ils sont là avant tout pour nous vendre quelque chose. Alors bon, parfois ça soigne, parfois ça tue. Voilà et là, ça a blessé et ça a tué. Bah, écoutez, ça me permet de vous parler un peu de l'ANSM, hein, et l'EMA, hein, qui ont officialisé en février 2025, les, saignements menstruels abondants comme effet indésirable du, Comirnaty Pfizer, hein. Chez, Mmh. Verity, vous avez des centaines de cas similaires, hein, d'ailleurs vous en parliez, tout à l'heure. Pourquoi ces signaux, d'ailleurs, bah, flagrants dès 2021, hein, ont-ils, été ignorés si longtemps? Un déni Mais qui a multiplié les souffrances féminines pour vous? mmh, alors c'est pareil, alors c'est l'association Oui Mon Cycle, hein, Ah ouais. avec, une jeune femme qui s'appelle Mélodie, qui fait un boulot formidable et elle a récolté énormément de témoignages, mais au début, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que vous avez d'un seul coup quelqu'un qui vient de se faire vacciner avec un nouveau produit, Mmh. qui arrive, qui va voir son gynécologue, son médecin et qui lui dit: «J'ai des problèmes», c'est complètement inhabituel et là, c'est pareil, circulaire, rien à voir, prenez un Doliprane ou ça va passer, c'est dans votre tête, et cetera, et cetera. Et vous vous rendez compte que toutes ces femmes qu'on a insultées, qu'on prenait pas au sérieux, bah, pour finir, bah, c'est reconnu. Mais quel temps perdu, en fait. Quel temps perdu et quel Oui, manque de 2021 quand même, hein. mais voilà, mais et puis encore une fois, mais quel manque de professionnalisme. Je veux dire, un médecin avant tout, il doit pas avoir de certitude. Il doit justement, chercher, être tout le temps curieux, se demander ce qui voilà, Exactement. son patient a des symptômes, même si des symptômes qu'il a jamais vus, il peut pas simplement se contenter de lui dire: «C'est dans votre tête». Non, non. Donc encore une fois, ça montre, et j'insiste lourdement là-dessus Ah, je vous en prie. et vos auditeurs, il faut vraiment que les gens, même qui ont des doutes, simplement se disent: «Ouh là là, attention». À partir du moment où aujourd'hui, maintenant, on sait que ces mêmes autorités, ces médecins de plateau nous ont menti sur ça, attention, warning, ça veut dire qu'ils peuvent mentir sur tout le reste. Et là, on le voit bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que, il y avait
il y a 3 ans ou il y a 2 ans, c'était circuler, il y a rien à voir, c'est pas Mmh. possible. Non, non, vous avez des problèmes, menstruels, ça a rien à voir avec le vaccin et d'un seul coup, Mmh. ah bah oui, comme il y a tellement de cas, c'est reconnu par les mêmes qui vous disaient que c'était pas possible. Donc en fait, ces gens ne sont pas crédibles. Pour moi, ils sont maintenant, définitivement pas crédibles. Je n'aurai plus jamais confiance dans ceux-là. Voilà. En octobre 2025, on va revenir à l'EMA. L'EMA justement a effacé des données, EUDRA Vigilance sur les effets secondaires Covid, y compris les pays, Mmh. d'occurrence comme l'a révélé, Vincent Pavant. Pour vous, est-ce une censure délibérée pour enterrer plus d'1 million de cas en Europe, dont 5 000 décès potentiels? Et bah, et nier, hein, clairement la voix des victimes comme celle de Verity? Bah, encore une fois, j'aurais une question à poser à vos auditeurs. Mais quel est l'intérêt, en fait? Pourquoi, l'EMA, ou d'autres, voudraient effacer les données, liées aux effets secondaires? Bah, cover-up européen. Si Mmh. si ce n'est que en fait, ils doivent juste avoir quelque chose à se reprocher. Mmh. Il y a 2 solutions. Et ou ils ont quelque chose à se reprocher, ou il y en a trop et ils veulent pas l'avouer. Mmh. Donc de toute façon, là encore une fois, c'est eux-mêmes qui se mettent dans une situation finalement, de malhonnêteté, de non-transparence, d'opacité en fait. Mais aller jusqu'à avoir le culot de dire: «Bon allez, on va effacer ces données», bah, comme si rien s'était passé en fait. Bah, on en revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que le thème de l'émission, ça pourrait être celui-là, c'est pourquoi, les Français en fait n'ont plus confiance aujourd'hui dans la médecine? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont plus confiance. Bah, à cause de gens comme ça, en fait, qui ont menti et qui continuent de le faire. Je vois pas trop l'intérêt d'effacer les données, moi. S'il y a pas d'effet secondaire, bah, il y en a pas, point barre, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais si on efface, ça veut dire que, bah, de toute façon, pour effacer, il faut déjà qu'il y ait quelque chose à effacer, donc Mmh. voilà. Les rapports EMA 2025, cher Marc Doyer, vantent la sécurité des vaccins, adaptés aux variants JN1. Mais Verity recueille encore des témoignages de thrombose et prions, hein, 3 ans après. Comment l'EMA pourrait-elle enfin intégrer vos données pour une vraie, enfin, j'aime pas le terme, mais bon, c'est ça, hein, rolling review des risques à long terme au lieu de balayer les alertes des citoyens? Il y a un gros problème, c'est qu'en fait, dans les contrats aussi, alors je ne connais plus le terme exact, mais je vais vulgariser. En fait, le fabricant avait prévenu, les pays, les États qu'il y aurait pas de traçabilité possible des lots. Mmh. Parce que voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ils ne pouvaient pas garantir la même qualité de fabrication sur les différents lots. Et une arrogance Heu, institutionnelle aussi, hein. ouais, mais c'est la réponse là à votre question. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que l'EMA? L'EMA va jamais venir nous voir nous ou prendre en compte nos témoignages. Mmh. C'est tellement plus simple, alors qu'il y a eu un système volontairement opaque pour justement éviter de parler de tous ces sujets-là. Heu, on n'a rien à attendre de ces organismes-là. Et que Donc, penser, d'une santé participative? que penser d'une quoi, pardon? D'une santé participative, plaider Qu'est-ce pour que une vous plaider pour une, ah! oui, voilà. Plaider pour une santé Oui, pour être plus participative? précis, excusez-moi. Mais avec qui? Vis-à-vis de ces gens-là? Oui, 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 selon la question que je viens de vous poser, oui. Ouais. Bah, non, non, j'y crois pas moi. Voilà, bah, c'est ce que Et je voulais savoir. encore bah, j'y crois absolument pas, puisque ces gens en fait, cultivent l'opacité. C'est extrêmement grave en fait, depuis le départ, hein. C'est même pas, «Ouh là là, on a découvert des choses, non, non, ça faut mieux pas en parler». Non, en fait, ils le savent. Quand un État membre signe un contrat dans lequel, le fabricant ne peut pas s'engager sur, la qualité du produit, et là, encore une fois, on parle pas de pizza, on parle de vaccin. Bien sûr. C'est grave, même moi, quand je vous dis ça, je me demande comment c'est possible. À plusieurs reprises, vous savez,
quand on a discuté, on en a parlé avec Frédéric Beltra, à plusieurs reprises, je lui ai dit: «Mais Frédéric, t'es sûr? Il y a vraiment ça dans les contrats? Ça paraît tellement énorme». Vous vous rendez compte? Ils ont ils ont écrit donc on connaît pas l'efficacité Oui, bah, vous et étiez complètement je abasourdi par ce que vous aviez bah, découvert, oui, ouais. mais je vais encore, en revenir à mon exemple bête et méchant de voiture. Comme si le garagiste, il vous vendait la voiture en disant: «Elle est formidable, elle est belle, elle va rouler à 200 à l'heure. Par contre, je sais pas si elle va freiner». Bah, vous lui tournez les talons, vous partez, vous l'achetez pas la voiture. Là, en fait, tout le problème se pose, comme ça, c'est si moi le premier, hein, si le médecin que j'avais en face de moi parce que le jour où j'ai emmené Morissette se faire vacciner, j'ai demandé à voir le médecin. À croire qu'on se méfiait quand même un petit peu Ah, pour savoir et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Non, non, bah, non, 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 non. En fait, je pense que si ce médecin à l'époque avait eu, les infos disant: «Bah, non, on connaît pas l'efficacité, on connaît pas les effets à long terme», moi je peux vous assurer, hein, nous aurions fait demi-tour. bien sûr. Donc donc cette question va se poser et elle va se poser pour de nombreux Français. Je pose la question aujourd'hui à vos auditeurs, je ne sais pas s'il peut y avoir derrière des réactions. Bien sûr. Voilà, compte tenu de ce que je vous annonce là, à savoir que dans les contrats, donc en 2020, 21 ou 22, je ne sais plus, au tout départ au début de la vaccination. Si chaque médecin ou chaque vaccinodrome avait affiché à l'entrée ou avait prévenu les patients en leur disant: «Voilà, attention, on ne connaît pas l'efficacité, on ne connaît pas les effets et nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme». Mais il y aurait une majorité de gens qui auraient fait demi-tour. Ouais. Ça change tout en fait. Voilà. Et Il pouvait dire, «C'est extrêmement grave, nous savons pas à quoi nous avons affaire, voilà, il y a un vaccin, mais bah, voilà, on le connaît pas, mais en votre âme et conscience, vous décidez ou pas». Non, là, vous avez les soignants suspendus, c'est quand même un épisode fort. C'est-à-dire qu'on a privé des hommes et des femmes de salaire pendant 2 ans. mmh Hem, Encore une fois, compte tenu de ce qu'il y avait dans les contrats, mais aujourd'hui, ils doivent obtenir tous réparation. On doit les dédommager. Vous avez des gens qui ont tout perdu, qui ont divorcé. Ils se sont retrouvés, vous vous rendez compte, qui peut vivre du jour au lendemain sans salaire, sans avoir même ne serait-ce que le chômage? C'est de la solidarité aujourd'hui, le chômage. On cotise tous. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, on peut avoir un accident de parcours. Bah, bien sûr. Et là, on a mis ces gens-là, mais mais j'imagine même pas que comment le président Emmanuel Macron, qui lui devait connaître la teneur des contrats, mais comment en son âme et conscience il a pu suspendre ces gens-là. Et on a affaire à des gens ignobles. Voilà. L'étude, EPIFAR, de 2025, minimise la gravité, hein, évidemment des myocardites post-vaccin, heu, contre, post-infection, hein, mais Verity alerte, excusez-moi, sur des, bah, cas chroniques invalidants, hein. L'EMA encore sous-estime-t-elle ces signaux faibles comme pour les troubles, menstruels? Ou, au risque de sacrifier la santé des jeunes pour des, bah, on va dire des statistiques, truquées? Mais bien sûr, en fait, ils sous-estiment tout et surtout, ils veulent, on le voit bien, ils veulent absolument mettre tout ça sous le tapis. Minimisation scientifique. Euh, oui, bien sûr, mais les myocardites, vous dites, on peut pas aujourd'hui, personne peut dire, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tout simplement, sans être médecin, il y en a des graves et il y en a des moins graves. Mais c'est grave de toute façon. Quand je pense à ce jeune pompier que je vous citais tout à l'heure, c'est forcément grave, même si aujourd'hui sa santé va un peu mieux. Toute sa vie, il va s'en ressentir et puis certainement que ça va même avoir un impact important sur sa durée de vie. C'est pas anodin. Donc, encore une fois, sur quoi se basent ces gens pour dire, et dans l'EMA, puisque l'EMA veut être dans l'opacité Mmh. et volontairement, alors comment ils peuvent, on peut pas d'un côté dire non, non, on veut plus des données, on veut les effacer,
puis après vous dire: «Ah non, non, mais c'est sûr, hein, il n'y a pas vraiment, de cas de myocardique grave». Mais non, faut arrêter, c'est pas sérieux. D'où l'utilité qui est quand même maintenant, une vraie enquête, sur tout ça, des études sérieuses. Parce que ou alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on a accepté de sacrifier ces gens-là et puis c'est de se dire: «Bon, bah, de toute façon, c'est fait, et maintenant, il faut passer à autre chose». Ah oui. C'est-à-dire que les mêmes qui vous disaient: «Non, non, mais on n'a pas le choix», c'est les mêmes aujourd'hui qui on va entendre vous dire: «Bon, bah, de toute façon, il faut passer à autre chose». Et Ah vous oui, et vous savez que l'EMA a approuvé, hein, en 2023-2025 de nouveaux rappels, comme, Vitrefin, bêta de Sanofi, malgré les contraintes Pfizer admettant une efficacité inconnue à long terme. Craignez-vous une répétition des erreurs Covid pour les futures, campagnes antigrippales, couplées où l'industrie prime sur la prudence? alors tant que ce sera, lié à des décisions politiques, alors là, il y a pas pire. Parce Mmh. qu'en fait, le Covid, ce sont des politiques qui, d'un seul coup, ont pris des décisions même à la place des médecins. Et tant que, en fait, les gens qui pourraient contrôler ça Mmh. ne seront pas complètement indépendants, bien entendu que je serais aujourd'hui, malhonnête et complètement, je veux dire imprudent de vous dire que ça ne peut pas se reproduire. Bien évidemment, ça n'a pas changé. Et ce sont toujours les mêmes qui sont à la tête des laboratoires, qui ont toujours uniquement, un seul et même, objectif, c'est gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent, au détriment de la santé des gens. Le scandale Pfizer, il y en a eu d'autres. Je rappellerai quand même qu'en plus, on devrait se méfier puisque c'est quand même un laboratoire qui a été de nombreuses fois condamné et lourdement condamné. Donc voilà. Non, non, malheureusement pour le moment en l'état, il n'y a pas de raison que ça change. Mmh. D'accord. Et par rapport à, notre dernier entretien, excusez-moi, c'était en août, hein, je crois. Oui. Heu, Rappelez-vous, hein, Vérité et justice pour les victimes des vaccins anti-Covid, hein. Quelle victoire judiciaire ou médiatique, Verity a-t-elle, arrachée, depuis comme, cette expertise sur, Creutzfeldt-Jakob, hein, validée par les tribunaux, prouvant que la vérité, finit par éclater. Mmh. Alors c'est en cours tout ça parce que ça prend extrêmement de temps. Moi, vous voyez, j'ai engagé personnellement une procédure contre Pfizer. Mmh mh. Il va y avoir un premier rendez-vous important, au mois de janvier. Ça motive Ça pour fait la quand suite même du combat quand même. Ouais. oui, bien sûr, bah, de toute façon, moi, j'ai pas décidé de m'arrêter. Vous avez, les experts, pour le cas du fils de Maxime Beltra, Mmh le mh. fils de Frédéric Beltra, qui quand même, et ça, c'est une avancée majeure, ont reconnu que, on ne pouvait pas exclure, heu, la causalité du vaccin dans le décès de Maxime Beltra. Ça, ce sont des avancées. Il y a 2 ans, je vous rappelle que ses parents ont dû, lire et entendre que finalement, c'est juste parce qu'il avait fait une allergie à la cacahuète. Ouais. Donc vous voyez, encore là, je le dis encore haut et fort devant vos auditeurs, en fait, ces gens ne sont pas crédibles. Comment on peut passer au moins, la prudence veut de se taire. Mmh Mais là, mh. on passe de gens qui vous disent: «Non, non, ah, c'est remarqué comme par hasard, hein, il est vacciné le matin, avec un nouveau produit que personne ne connaît, même pas le fabricant, on connaît pas l'efficacité». Et vous en avez, après il décède le soir et le lendemain, vous avez des petits malins qui arrivent qui disent: «Non, non, mais c'est une allergie à la Les cacahuète». cacahuètes, mais vous c'est ce que vous m'aviez dit en août d'ailleurs. Voilà, donc voilà, tous ces gens, sont définitivement pas sérieux. Heu, Et la ra campagne va rap la oui, dites-moi. ouais, non, non, allez-y, La je vous campagne laisse. vaccinale, automne 2025 démarre, le 14 octobre avec, Ouais. Comirnaty, hein, comme Mmh. ils appellent ça LP81, malgré un retard grippal de 800 000 doses, hein, selon IVIR. Mmh. Verity appelle-t-elle à un moratoire sur les rappels pour les seniors face aux alertes persistantes sur les prions et les myocardites chez nos aînés? Mais c'est pas en fait,
Nous, c'est pas notre rôle, vous nous entendrez même jamais. Nous, on est là pour Rapport recenser, prendre des témoignages, assister, assister les familles de victimes, les victimes, puisque de toute façon, on peut pas compter sur les autorités pour le faire. protéger les vulnérables. Voilà. Diffuser, comme on l'a fait quand nous sommes sûrs de l'importance de l'information, en l'occurrence les contrats. Vous m'entendrez jamais dire, moi, même personnellement, n'allez pas vous faire vacciner. Mmh. Même si moi, personnellement, je peux vous annoncer que je n'irai pas. C'est fini, j'ai plus confiance. C'est Mais de étonnant. toute façon, bah oui, mais de toute façon, vous savez, malheureusement, et là je dis bien malheureusement, Mmh. les gens n'y vont plus. Parce qu'il y a quand même quelque chose. C'est que les gens sont tout sauf bêtes. C'est-à-dire qu'au départ, le Français, il est toujours relativement obéissant, mais il est tout sauf bête. Et quand il se fait vacciner à de nombreuses reprises et que derrière, il développe quand même la maladie, on a beau lui dire: «Ouais, ouais, mais ça vous a évité une forme grave». Mais non, c'est du jamais vu ça. Donc et ce sont encore une fois les menteurs, les gens, les autorités qui sont responsables de ça. Aujourd'hui, quand on nous dit, et ils s'en rendent bien compte, il y a une baisse de confiance dans la population et ça peut être dramatique parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passerait si demain il y avait vraiment un virus, grave, important, naturel, qui arrive, et effectivement que on ait des solutions pour, le prendre en charge et que du coup les gens, par peur, par manque de confiance, n'y aillent pas. Mmh. On est dans une situation, qui est complexe. Ubuesque. Mmh. C'est complexe, c'est complexe. Ouais, Mais puis encore une fois, on est dans le domaine de la santé, donc oui, c'est un sujet sérieux. Alors, vous parliez de moratoire, mais en fait, on n'a pas ce pouvoir, ce serait plutôt aux médecins, en fait, de demander ça. mmh. Il y en a quelques-uns qui osent le faire, mais bah, ils sont radiés, ils se retrouvent, à être, comment, interpellés, condamnés par, l'ordre des médecins. Ils se retrouvent devant les tribunaux. Donc ça calme, hein. Forcément, beaucoup ont peur et ne bougent pas. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan a relayé en octobre, vous en parliez tout à l'heure, 2025, vos alertes sur les incitations vaccinales pour les plus de 65 ans. Malgré des études, allemandes, hein, et US sur, myocardite persistante. Comment collaborez-vous avec les politiques, souverainistes pour amplifier la voix des victimes et exiger un vrai débat national? Bah, on fait ce qu'on fait là, on se parle. Dès que nous avons des informations, que l'on considère, être importants, on leur communique. Ce que j'ai voulu faire moi à l'échelon national avec ces fameux contrats, Mmh. parce que quand j'en ai pris connaissance, j'ai trouvé que c'était suffisamment grave et important pour que tous les politiques de ce pays soient au courant. Encore une fois, je vous le dis, répète, j'ai eu aucune réponse. On témoigne, on vient témoigner quand ils organisent des événements. Heu, on les soutient, voilà, monsieur Dupont-Aignan, quand il communique sur ces sujets et lui aussi a demandé à de nombreuses reprises, alors qu'il était encore député, une enquête parlementaire. Il n'a jamais été entendu. Donc nous, on relaie tout ça. C'est la seule chose qu'on peut faire. On s'appuie quand même sur des réseaux maintenant, assez importants Oui, oui, oui. on est suivi par beaucoup de monde. Ça aussi, ça doit embêter les autorités. C'est pas pour rien qu'ils parlent de de restreindre les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai réagi, moi, il y a quelques semaines, à Emmanuel Macron qui faisait son cinéma comme d'habitude, où il met tout dans le même panier, c'est-à-dire les gens qui insultent ou qui menacent sur les réseaux sociaux, c'est complètement condamnable et intolérable. Oui. Et puis d'un seul coup, comme ça, il vous balance dans la conversation: «Ah oui, vous savez, c'est comme ceux qui disent que, les vaccins ne sont pas des vaccins». Mais non, monsieur le président, c'est pas aussi simple que ça. Et et j'ai repris ça en disant: «Vous êtes un menteur parce qu'à partir du moment où maintenant nous savons ce qu'il y a dans les contrats». Mais il peut pas venir devant les Français comme ça et dire: «Oui, il y a ceux qui pensent que le vaccin n'est pas un vaccin». Mais non, c'est pas ça en fait la réalité. C'est que juste on pense et on pensait qu'il avait menti et maintenant on en a la preuve. Donc voilà, vis-à-vis des politiques, on ne peut faire que ça. Appuyer, relayer, c'est important,
Ce que vous faites vous, c'est important aussi. On essaie d'informer, nous. Jamais on va dire, n'y allez pas, hein. Enfin, moi, personnellement, jamais. J'ai trop combattu Bien sûr. ce manque de liberté pour aujourd'hui me sentir, autorisé d'aller dire à quelqu'un, «Va te faire vacciner ou pas». Bah, d'ailleurs, J'informe, j'informe, voilà. si je peux me permettre, Verity France a manifesté devant l'AFP, hein, en janvier 2024, pour Mmh. briser le silence médiatique, hein. Et en Oui. 2025, avec les podcasts, Marc Doyer et X comme arme numérique, comment, mesurez-vous l'impact de vos témoignages sur l'opinion, publique qui rejette de plus en plus les vaccins RNM, hein, imposés par l'État? Alors encore une fois, ce qui est important, c'est que déjà les gens eux-mêmes se sont rendus compte. Résilience des C'est-à-dire citoyens? que oui, bien sûr, mais parce que je vous dis, quand, moi j'ai un ami, tiens, c'est pareil, j'ai un ami il y a quelques on en parlait il y a quelques jours et qui pareil, ils savent pas trop, mais il me disait: «Bon, ouais, je sais pas trop», mais il dit: «C'est vrai qu'à chaque fois que je me suis fait vacciner contre le Covid, derrière, j'ai chopé le Covid». Et je pense que là, si on faisait un petit sondage dans vos auditeurs, ça ressortirait aussi, c'est vrai. Mmh. Vous voyez, moi vacciné, mon fils pas vacciné, j'ai eu le Covid, il m'a fallu, plusieurs semaines pour m'en remettre. Mon fils Romain, en 4 jours, il avait plus rien. Non vacciné, alors je sais pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai perdu le fil de votre question, Non, pardonnez-moi, non, pardon. je vous en prie. En fait, je parlais un peu de peut-être de victoire du numérique, hein. Oui. En 2025 avec tout ce qui est podcast et X comme arme numérique, hein, comment vous mesurez, l'impact de vos témoignages sur l'opinion, Ah, publique et qui parce que bah, d'ailleurs voilà. en fait, parfois quand même dans des journalistes en parlent. Pascal Praud, la semaine dernière, a parlé de l'EMA là, qui demandait de faire disparaître une partie des données. Mmh. On reçoit des témoignages sur le terrain, on reçoit des courriers, dans la rue quand on m'arrête pour me dire, «Merci pour ce que vous faites». Moi, à chaque fois, ça me gêne parce que pas un héros, moi. En fait, pourquoi? Je veux juste savoir pourquoi j'ai fait confiance et pourquoi ma femme est décédée après avoir fait confiance, hein. Mais j'en tire aucune gloriole, j'ai pas de j'ai pas de cagnotte, j'ai pas de réseau, monétisé. Ça me coûte plus d'argent et d'énergie que ça m'apporte d'argent et de bonheur, hein, Mmh. toute cette affaire. Donc on reçoit beaucoup de témoignages et ça évite, ça aide à avancer. Parce que y compris et ça m'a toujours frappé, moi j'ai un profond respect pour un médecin. Pour moi, un médecin, ça représente quelque chose dans la société. Bah, oui. Et quand au tout début de mon combat, il y avait même des médecins dans les manifestations qui venaient me voir, il y en a certains qui sont venus me voir, qui étaient en pleurs pour me remercier en me disant: «Merci, des soignants». Bah, sincèrement, j'avais honte pour mon pays parce que je pense à Véronique, Roguès qui est une, Mmh. médecin qui est dans le mouvement de monsieur Dupont-Aignan. Tout à fait. C'est une femme qui a sauvé en fait des vies toute sa vie. Il y a rien de plus beau et elle termine au pilori devant, ses pairs entre guillemets qui sont «tout sauf» ses pairs parce qu'ils sont vraiment pas fréquentables, ils sont pas respectables et on remet en cause d'un seul coup, toute sa vie et tout ce qu'elle a pu faire. Voilà, ça c'est dur et c'est pour ça que nous avec Frédéric on se bat pour tous ces gens et ces gens via les réseaux. Heureusement parce que je pense que s'il n'y avait pas eu les réseaux effectivement, ça aurait été beaucoup plus difficile et grâce à ça aussi je pense qu'on a fait beaucoup de mal à Pfizer et je le regrette absolument pas, Mmh. grâce au réseau parce que les gens, relaient et beaucoup, beaucoup le font avec, beaucoup de talent, de sincérité et d'honnêteté. Voilà. En début d'émission, vous parliez de l'article 4. Alors, votre intervention en octobre 2025 sur l'article 4 des contrats Pfizer, Oui. admettant des effets inconnus à créer le buzz. Voilà. Comment cela renforce-t-il votre plainte contre l'État pour mise en danger des citoyens? Et quel message envoyez-vous aux familles endeuillées qui se sentent trahies? Bah, là, en fait,
je leur apporte la preuve qu'on a tous été trahis. Mmh. Comment un chef d'État, encore une fois, si on se positionne juste sur, la façon dont on peut imaginer la fonction de président de la République. C'est-à-dire, en gros, le président de tous les Français. Mmh. Comment cet homme, et c'est pas une réponse, on n'obtiendra pas de réponse parce que je pense qu'il s'en fout totalement. Mais comment à un moment donné, il peut venir mentir en disant, voilà: «Vaccinez-vous». Comment il peut soutenir, suspendre des hommes et des femmes, les empêcher de faire leur métier, alors qu'il savait? Donc, moi je sais qu'aujourd'hui on a apporté justement la preuve aux gens en leur disant: «Bah, vous voyez, malheureusement, on avait raison, quoi», parce que dans ces contrats, quand il est écrit, il y a pas d'efficacité, bah, on vous a dit qu'il était efficace. Vous avez même des médecins qui nous ont dit qu'il était efficace à 100. Déjà là, ça aurait dû nous mettre là, mais d'ailleurs, Une puce à l'oreille. logiquement, un vaccin, on est tous vaccinés. Moi, j'ai un carnet de vaccination. Un Mmh. vaccin, effectivement, il est efficace, mais se pose même pas la question, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, tout ça. Il n'est pas efficace à 95, 90, il est efficace, point barre, c'est tout. Il y a pas d'autres, trucs. Et là, c'est vrai que quand on dit aux gens: «Mais il est pas efficace», rendez-vous compte le plus grave, c'est on connaît pas les effets. Je parle pas d'effets secondaires là, on Mmh. ne connaît pas les effets. C'est-à-dire que ça va avec l'efficacité. Bah, tout ça a servi aujourd'hui, à informer les gens, et j'espère à les éclairer un peu plus. Maintenant, ils ont tous les éléments pour y retourner ou pas. Moi, je vous avoue que à la limite, j'ai fait ma part, c'est un choix, libre. Mais au moins on aura, nous, avec Frédéric, ça a Alerté. été la grande ouais, on aura alerté. Ça a été la grande question de savoir si on le faisait ou pas. Que Frédéric a obtenu ses contrats, tout à fait légalement, hein. Ce ne sont pas des faux contrats malheureusement, C'est important de par le biais d'une autre procédure. mmh. Donc, c'est indiscutable, en fait. Donc voilà, après, à chacun de faire son choix. Chacun est libre. L'effacement des données, EUDRA Vigilance par l'EMA en 2025, n'est-ce pas la même, opacité que les algorithmes, IA, hein, entraînés sur des datasets médicaux biaisés, masquant les signaux vaccinaux que Verity détecte au quotidien? Mais oui, oui, mais c'est pareil de toute façon. Tout ça, c'est le même processus de pensée. C'est-à-dire ce sont des gens qui mentent, qui falsifient des études, pour vendre des produits. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à ça? Et Pfizer intègre, l'IA, pour ses essais cliniques, mais refuse la transparence, hein, sur Ah les oui? ARNM, hein. L'approche, risk-based, de l'EHI Act, pourrait-elle, s'appliquer aux vaccins? C'est-à-dire interdiction, des injections à risque inacceptable, sans registre, auditable, pour protéger les Mmh. Français des expérimentations cachées. Bah, bien sûr que ça devrait être interdit, et la seule chose, ce qui devrait être interdit aussi, c'est la le refus de transparence. Encore une fois, on n'est pas sur, un brevet pour, fabriquer, une technologie, le nouvel ordinateur qui va être révolutionnaire ou je ne sais quel produit. On parle de santé publique. Mmh. Il devrait pas y avoir de secret possible là-dessus. C'est pas possible. Mais encore une fois, vous avez affaire à des grosses entreprises qui derrière, gagnent de l'argent. Il me semble ne pas me tromper, ça interpellera peut-être vos auditeurs, c'est que le patron, actuel de Pfizer, il a une formation de vétérinaire. Mmh. Donc, au secours, au secours. Marc Doyer, vos tweets sur les contrats Pfizer sont souvent censurés, hein, Mmh. comme on dit si bien, shadowbannés. En Ouais. 2025, avec, la CNIL, guidant les entreprises sur l'IA éthique, comment Verity plaide-t-elle pour un droit, on va dire, à la vérité numérique, contre les GAFAM et labos qui étouffent la voix des victimes? Mmh. Engager des procédures, c'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire.
pour essayer D'accord, justement de les faire condamner. Hem, Après c'est pas une bataille gagnée d'avance, hein. bien sûr. Comment faire? Encore une fois, nous, on n'a pas beaucoup de moyens, hein. Je parle de moyens techniques, Oui, hein. oui, j'ai compris. Hem Et vous parliez tout à l'heure de manque de transparence. C'est sûr que si les médias demain, le journal de 20 heures sur, n'importe quelle chaîne fait son ouverture, sur, «On nous a menti, il y avait ça, ça et ça dans les contrats Pfizer», Mmh. mais vous avez une révolution le lendemain, dans toute la France, là. Ça revient à dire aux gens: «On vous a vendu, on vous a incité», faut pas dire obligé, à vous faire vacciner avec des produits, mais on savait pas ce que ça allait donner. Donc ils ont tout intérêt à jamais m'inviter, à jamais des parce qu'en fait, ils ont été complices, tous les médias aujourd'hui, tout le monde est embêté. Et puis le premier qui veut parler, a peur. Il y en a certainement, vous avez Christine Kelly qui a commencé, Mmh. Pascal Praud qui a essayé un petit peu la semaine dernière, mais ça va pas plus loin, en fait. Là, vous parlez des médias mainstream, oui. Mmh, ouais. Écoutez, imaginez un outil, IA, open source pour analyser les témoignages Verity. Ouais. Détecterait-il plus vite les clusters d'effets secondaires que l'EMA et quel est le garde-fou pour éviter les dérives comme les deepfakes, sur le Covid, qui sèment le chaos? Bah, oui, 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 bien sûr. On pourrait effectivement avoir un outil, ça existe, hein, il y a une autre association, je j'ai plus son nom en tête, si AVIC, AAVIC, je Oui, crois. oui, c'est ça. Eux, ils ont mis en place un outil pour justement, collecter les témoignages d'effets secondaires. Mais si derrière, les autorités, utilisent pas ça et se contentent, de nous insulter de complotistes, voire même d'aller faire, effacer les données, officielles, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on le fait, on va pas effectivement, c'est un outil intéressant Mmh. pour collecter et pour, référencer, faire peut-être des statistiques. Et puis les équilibres risques-bénéfices aussi, oui. Oui, voilà, mais derrière, encore une fois, on n'a pas les on n'a pas la légitimité pour, rendre tout ça public, nous. On sera toujours que dans la case, des complotistes. Alors, les associations le font, le Où est mon cycle? Elle a fait un Mmh. formidable boulot. Elle a justement elle a pu collecter de nombreux témoignages. Alors, indirectement, je pense que comme on nous entend quand même sur les réseaux, ça oblige ces gens-là à en faire un petit quelque chose, mais c'est pas suffisant. Effectivement, aujourd'hui, mais quel intérêt, moi je vous pose la question, quel intérêt aurait-il aujourd'hui, de toute façon, alors que la crise est passée, d'aller, s'amuser à référencer tous les effets secondaires? Ils ont encore tout intérêt, comme ils ont été dans une logique de mensonge dès le départ, Mmh. ils ont intérêt à continuer sur cette voie-là et puis, à surtout ne pas, engager de débats, d'études, c'est c'est pas dans leur intérêt. Et face à la campagne, 2025-2026 et au fonds, d'indemnisation, européen, proposé mais rejeté en 2021, Ouais. quel est votre appel vibrant aux auditeurs pour soutenir Verity et exiger un registre européen, transparent des Hem, effets, post-vaccinaux, un outil pour que plus que jamais Bah, une famille ne soit oubliée? Oui. il faut informer, ils peuvent contacter toutes les associations, d'abord parce que leur témoignage nous intéresse et je pense que quand même, plus nous en aurons et peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à faire bouger les autorités. Informer, c'est-à-dire que je viens d'expliquer aujourd'hui pour, ces fameux contrats, bah, il faut en parler à son voisin, à son médecin, «Ah mais vous savez, vous avez vu, il y a quelqu'un, une association, Oui, une ils ont une solidarité connaissance». collective. Voilà, faut informer son voisin. Après, encore une fois, le voisin ou le médecin, il fera ce qu'il voudra, mais au moins ne plus être dans une situation où, «Ah bah, on savait pas, on savait pas». Et si l'EMA et la Haute Autorité de Santé intégraient enfin les voix comme la vôtre,
Quel serait le premier changement pour une santé publique libre et numérique, centrée sur l'humain et non sur les labos? Et voilà. Ah oui, c'est déjà pas mal. Bah, déjà, il serait beaucoup plus exigeant avec les labos, en amont, pour, bah, s'assurer qu'on se retrouve pas dans des situations comme ça où finalement on peut se retrouver sur le marché avec un médicament qui est pas, qui a pas été suffisamment, étudié, je veux dire, Étudié? peut-être Oui. le ter voilà, heu, je vois que ça, le principal bénéfice pourrait être celui-là. Mmh. Si, mais encore une fois, ces gens-là, en fait, font partie du système, de tous ceux qui veulent, mettre ça sous le tapis. Donc, mais c'est certain que, une santé, déjà, mettre des moyens, dans les hôpitaux, donner des moyens aux médecins de faire mieux leur travail, en ayant le temps d'écouter leurs patients. Mmh. C'est plus le cas. Heu et puis peut-être, re re se recentrer sur les médecins généralistes, par exemple, on avait habitude d'appeler le médecin de famille. Mmh. Celui qui vous connaît bien, parce qu'il vous a vu naître, et puis qui va s'occuper de vous, jusqu'à, très loin dans votre vie. Sortir du fric absolu, où en fait il y a que l'argent qui compte. Vous parliez d'humain, bah, de toute façon, en matière de santé publique, c'est l'humain qui devrait être prioritaire. Donc mettre des garde-fous et des organismes comme l'EMA, la Haute Autorité de Santé, devraient être là pour ça. Mais c'est pas ça, ils sont gangrénés en fait. Ils sont gangrénés par l'argent et en partie par la corruption. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous corrompus parce que ce serait malhonnête de ma part, mais ils ne sont pas libres. Donc ça permettrait d'avoir un organisme libre, voilà, qui pourrait être constitué, je sais pas moi, de médecins, de pharmaciens, de gens du terrain et pas, des toubibs, qui finalement, ne voient plus un cabinet et des patients depuis bien longtemps et qui sont devenus des VRP de luxe des labos, voilà. Il Après faut la transparence. Et après quant au sujet des médecins, je vous coupe, mmh, c'est aussi un autre sujet, hein, la galère de toutes ces personnes et d'autres chers auditeurs pour trouver un médecin, ça aussi, ah c'est oui, 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 bah oui. Mmh. je pense que ça aussi, faudrait peut-être en parler un peu aussi, quand même. Et oui. Et il nous reste encore, un petit peu de temps. Je souhaiterais bah, qu'on ait un mot pour émouvant pour Morissette, hein, et toutes les victimes, ces oubliés du système, hein. Je vous laisse, terminer là-dessus. Ah! Alors vous savez, en fait, je c'est juste une ques vous avez parlé d'humain, en fait, là, c'est juste une question d'humanité, en fait, on peut pas aujourd'hui, nous dire, «Oui, c'était le bénéfice-risque», non, parce que d'abord, bah, en fait, on le savait pas, ils ont menti. Hem, il y a beaucoup moi, je pense, à madame Musso, sa fille est décédée, Frédéric, bien sûr. Il y a Macha. Macha, c'est une jeune femme qui aujourd'hui commence à revivre et à s'en remettre, mais voilà, elle sera longtemps lourdement handicapée. Globalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est on peut pas laisser comme ça une partie, de la population sur le bas-côté et puis, Bien de sûr. dire de balayer du trait de la main en disant, «Circuler, il y a rien à voir, c'est fini», J'entends trop souvent après avoir entendu dire, «Oui, mais c'est le bénéfice-risque». En gros, ça revient à dire: «Oh, vous avez pas eu de bol, en fait». Bah oui, mais non. Qui est-ce qui s'est autorisé à faire qu'on n'ait pas de bol? Personne n'avait l'autorité pour, mentir et décider de nos vies. Heu, il y a des vies brisées. Il y a ce pompier qui pourra plus jamais refaire son boulot parce qu'il aimait son boulot, Mmh. il pourra plus le faire. Vous avez Frédéric qui verra jamais son fils se marier, avoir des enfants, Madame Musso, ce sera pareil avec ça, voilà, il y en a d'autres. Je pense à la famille de Rio aussi.
où là, pour le coup, c'est pareil. La causalité du vaccin a été reconnue. Ils ont été salis, salis et ressalis pour finalement reconnaître, mais on a fait beaucoup moins de publicité, à, au fait que la responsabilité du vaccin soit reconnue qu'à tout le reste. Et combien de temps C'est-à-dire ça a que pris, sans indiscrétion? ça a pris 2 ans. Pendant 2 ans, ces gens ont été, salis, diffamés, alors que, bah, ils avaient malheureusement raison. Voilà, on pourrait finir là-dessus, c'est dire que de toute façon, ce qui est important, c'est qu'il faut soutenir les associations, continuer d'être, curieux, de diffuser, les études sérieuses, Mmh. d'aider et soutenir des médias comme les vôtres. Je pense à France Soir aussi, je pense à Tocsin, heu je vais en oublier certainement, il y a Nexus, voilà, il y a plein de petits journalistes indépendants. Voilà, après, ça a eu des conséquences, de toute façon sur nos vies forcément, parce que bien souvent ça a été brutal. C'est des drames, mais bon, bah, ça de toute façon, il faut faire avec et puis il faut continuer d'avancer. Mais il faut refuser absolument, de continuer de faire confiance à ces gens-là. Voilà, c'est tout. Et pour terminer, si vous aviez un message à passer à ces personnes que vous essayez, de solliciter, qui ne vous répondent, plus ou qui jouent, enfin, qui sont plus que On est silencieuses, parce que vous parliez des médias mainstream, mais je ne vous vois pas trop, sur les médias mainstream, bizarrement. mmh, un message à faire passer à ces gens-là? Ah. Vous me parliez de Pascal Praud, tout cela, par exemple, bah, je Pascal Praud, Hanouna, André Berkoff, ce sont des Morandini, voilà, ce font partie des rares médias mainstream à m'avoir reçu. Là, bizarrement, depuis qu'on leur dit qu'on a les contrats, malgré que je les ai contactés, c'est c'est pour ça silence que je vous radio. demande ça, sans forcément les accabler, mais parce que Bah, non, non, je veux pas les accabler, je voudrais simplement qu'ils aient encore, ils ont fait preuve de beaucoup de courage à ceux-là. Ils ont fait déjà preuve de beaucoup de courage pour, nous recevoir et nous aider à dénoncer la vérité. Hem, Aux autres, je dirais qu'il est pas trop tard. Vous avez Christine Kelly qui a essayé, mmh de commencer à en parler. Il est pas trop tard en fait, et je crois que d'ailleurs, globalement, on voit bien notre société va mal. Donc en dehors de ce problème de santé publique, il serait quand même temps que les journalistes se réapproprient leur métier et qu'ils fassent réellement leur boulot de journaliste, même s'ils appartiennent tous aujourd'hui à des riches milliardaires. mh. Alors ils peuvent faire le choix aussi comme vous l'avez fait certainement à un moment donné, d'aller sur des petits médias indépendants, mais leur voix porte quand même. Bien sûr. Donc je pense que s'ils avaient le courage, ensemble, de parler, ça pourrait peut-être, effectivement, élever le débat et faire changer les choses. Eh bien, écoutez, Marc Doyer, merci beaucoup pour, bah, déjà d'avoir accepté mon invitation et pour toutes ces Mmh. réponses très claires, pour votre courage. Ce sera malheureusement le mot de la fin, hein. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Vérity France. Chers auditeurs, restez bien à l'écoute de Radio Courtoisie, hein. Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Marc Doyer, bah, Merci écoutez, beaucoup. prenez soin de vous. Oui, merci beaucoup. Et puis, Merci. bah, les gens n'hésitent pas à se rendre sur Verity. Je vous laisse dire, exactement où, s'ils ont besoin de vous contacter. Bah, faut aller sur, on nous trouve sur Twitter, on nous trouve sur Facebook Et sur votre site aussi. et sur le site, verityfrance.fr. À bientôt, en tout cas, pour un nouveau libre, journal du numérique et encore merci, Marc Doyer. Je vous en prie, merci beaucoup, bonne journée. Merci.